Bonjour à toutes et à tous, amis youtubeurs et gamers, et bienvenue sur Yaka, la nouvelle chaîne de gaming. Et aujourd'hui, Yaka jouer avec Eturan, enfin plutôt Yaka construire sur Banished. Banished, un jeu de gestion indépendant, développé par Shining Rock Software, sorti en 2014, en début d'année, il n'y a pas longtemps. Donc c'est ma toute première vidéo sur la chaîne et première vidéo sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur, un jeu que j'ai énormément apprécié, qui n'est pas très connu et qui pourtant mériterait de l'être beaucoup plus. Peut-être que nos amis les fans de jeux de gestion le connaissent. Alors c'est un jeu un peu particulier, c'est un mélange de gestion et de survie, vous découvrirez assez rapidement pourquoi. Parce que il faut tout gérer. Vous pouvez perdre donc le but de ce jeu est de construire un village type un peu moyenâgeux, euh, en essayant de le faire survivre aux différentes saisons. Donc faut s'assurer que tous les villageois aient assez chaud et assez à manger, etc. Mais bon, on découvrira ça tous ensemble. Donc pour la première vidéo, je me suis dit que plutôt que partir bille en tête pour, euh, pour construire un village avec vous, je me suis dit qu'il était important de présenter un peu l'interface. Donc là nous sommes sur la page d'accueil, donc c'est important de préciser que le jeu est totalement en anglais. Donc rassurez-vous, c'est pas de l'anglais compliqué. Une fois que vous aurez compris à quoi correspondent chaque, chaque onglet, chaque page, etc. Vous y retrouverez assez vite. Donc pour la première vidéo, je vais présenter un peu l'interface. Donc on va créer un nouveau village. Donc le village qu'on gardera, je vais faire plusieurs vidéos. On va essayer justement de développer ce village. Donc euh, ce sera une série playthrough tuto, on peut dire. Alors, comment nous allons l'appeler? Donc on va l'appeler Yaka. Ah, oui, c'est vrai. Important de préciser, c'est configuré en QWERTY. C'est juste pour le nom. Après, de toute façon, vous en aurez plus besoin. On va l'appeler Yakaville. Voilà. J'ai pas trouvé de jeu de mots, hein. Alors, l'acide, on s'en fiche. Le type de terrain, on va laisser vallée. Parce que montagne, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué, oui et non. La taille du terrain, on va laisser sur médium. Le climat, je pense que un climat plutôt calme, ce sera un peu mieux parce que il y a possibilité d'avoir des catastrophes naturelles. Donc un peu comme pour les gens qui connaissent dans SimCity, on peut avoir des tornades, etc. Bon, j'ai vu qu'une tornade pour le moment, mais bon, la tornade fait beaucoup de dégâts et c'est plutôt ennuyeux. Les désastres, donc c'est ce dont je parlais. Il peut également y avoir des incendies. Bon, qui sont pas. Du coup, c'est pas climatique, mais ça fait partie des désastres. Et les conditions de départ, on va mettre en médium, c'est le nombre de ressources qu'on a au départ. Voilà, alors, hop, on va créer Yakaville. Alors, Banished, oui, c'est un jeu qui me tenait particulièrement à cœur. C'est un jeu que j'ai découvert par hasard sur le net et je me suis dit que j'allais l'essayer. J'avais un peu abandonné les jeux de gestion et c'est vrai que celui-là est très intéressant, très prise de tête. Très prise de tête, mais très gratifiant quand on arrive à construire un village un peu conséquent. Et je me suis dit que quand même fallait le faire découvrir, essayer de le faire découvrir aux gens. Donc à tous nos abonnés ou tous ceux qui vont nous suivre, regardez cette vidéo et achetez ce jeu. Il est vraiment excellent. Mais bon, je vais arrêter de vendre le jeu. Rassurez-vous, je n'ai pas d'action chez Shining Rock Software, hein. C'est juste que j'ai vraiment adoré le jeu. Alors, rentrons un peu dans l'explication des onglets du jeu. Alors, faut savoir que au niveau de l'interface, donc au début il n'y a rien. C'est des pages qu'on peut attacher. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs onglets.
Je vais détailler tous les onglets, parce que chaque onglet a son importance. Alors, donc le premier onglet, c'est la gestion du temps. Donc comme beaucoup de jeux de gestion, voilà, on peut mettre sur play, sur pause, etc. On peut accélérer le temps, donc jusqu'à x10. Faut savoir que x10, vous pouvez l'utiliser, mais il faut quand même faire attention, parce que l'état de votre village peut évoluer très rapidement. Et si vous laissez passer des choses, ici, à cet endroit-là, là, à gauche de la pendule, il y aura tous les événements qui vont se passer au fur et à mesure qui vont s'afficher. Et si vous laissez à x10 et que vous faites pas très attention, bon, il y a un petit son quand même qui vous indique qu'il y a un nouvel événement, mais si vous faites pas trop attention, vous pouvez rapidement vous retrouver avec des ressources manquantes, etc. Donc à utiliser avec parcimonie. Mais bon, vous tournerez souvent à x10 en attendant la fin d'une construction ou d'autres choses, hein. Vous apprendrez à gérer le temps comme vous le souhaitez. Alors le deuxième onglet, très important, c'est les pages que vous allez pouvoir accrocher sur votre écran, enfin les principales pages. Donc la première, c'est les statistiques de votre ville. Donc vous avez le nom de la ville, Yakaville, hein. Ça, c'est un indicateur qui renseigne du nombre de personnes qui sont sans maison. Donc pour le moment, étant donné qu'il n'y a aucune maison de construite, tout le monde est sans abri. Donc c'est ça son importance, ça, d'avoir des gens qui aient des maisons. Ensuite, donc il y a la saison. Très 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 important les saisons, ça va conditionner toute votre production. Parce qu'évidemment, par exemple, si je prends l'exemple des céréales, parce qu'il y a des cultures. Si je prends l'exemple des céréales, va falloir les faire travailler au printemps pour qu'ils sèment tous les céréales. Mais après, va falloir attendre jusqu'en automne pour qu'ils puissent récolter. Donc, le suivi des saisons est très important. Donc, sachant qu'il y a là, c'est le début du printemps, il y a le milieu du printemps, fin du printemps, début d'été, etc. Et c'est très très important d'avoir toujours un suivi sur la saison. Ensuite, c'est votre population. Alors la population, c'est pas comme je vais reprendre l'exemple des Sims, c'est pas le nombre d'habitants, c'est beaucoup plus, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a le nombre d'adultes, au milieu le nombre d'étudiants et en dernier le nombre d'enfants. Alors c'est important parce que les enfants ne peuvent pas travailler, normal, enfin normal, oui, on va dire que c'est normal. Les enfants peuvent pas travailler. Au début du jeu, ils passeront directement adultes, je sais plus à quel âge, à 14 ou 15 ans. Oui, parce que chaque personne a un âge. Vous voyez, il y a son nom, son type, etc. Son travail, s'il est éduqué, ses vêtements, etc. Il y a son âge. Chaque personne a un peu justement une carte d'identité. Et donc les enfants vont devenir adultes et peuvent, sous certaines conditions que je développerai un petit peu plus tard dans la vidéo, peuvent devenir étudiants avant de devenir adultes. Donc seuls les adultes peuvent travailler. Et justement, dans ce jeu, il faut s'assurer d'avoir des adultes, certes, mais également d'avoir des enfants. Parce que si vous avez uniquement des adultes et que personne ne fait des enfants, voilà, avec l'âge, si tout le monde arrive à 50-60 ans, personne ne peut avoir d'enfants et votre village est voué à disparaître. Parce que les gens vont mourir de vieillesse et personne ne sera là pour prendre la relève. Et croyez-moi, c'est dur de voir votre village mourir de vieillesse et vous pouvez absolument rien faire pour ça. Ensuite, donc il y a le climat et la température. Donc je sais plus si c'est en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, je crois qu'on peut le configurer. Mais enfin bon, dans tous les cas, vous aurez quand même une idée, c'est les températures, disons classiques d'un climat tempéré au niveau des saisons. Ensuite, en dessous, vous avez toutes vos réserves de ressources. Donc il y a le bois, la pierre, le fer, le bois de chauffage, le charbon, les outils, la nourriture. Donc nourriture, c'est tout confondu. C'est pareil, je vous expliquerai plus tard. Il y a énormément de ressources
Enfin de sources de nourriture différentes, mais là c'est le total. Là c'est les plantes médicinales, les vêtements et enfin l'alcool. Parce qu'évidemment on peut pas faire un jeu sans alcool. Ensuite, là, il y a la santé générale des citoyens, et là, c'est leur niveau de satisfaction, enfin leur niveau de bonheur. Voilà pour la première page. Donc, moi, je la garde toujours active, ça donne un bon suivi des ressources. Ensuite, ça, c'est les événements. Moi, personnellement, je la laisse pas, vous pouvez la laisser. Vous pouvez la mettre dans un coin, on peut la mettre là. Vous pouvez modifier quel événement s'affiche ou pas à cet endroit là. Donc là c'est les personnes, donc voilà, quand c'est blanc c'est activé, quand c'est grisé c'est désactivé. Donc ici c'est des notifications sur les personnes mortes de vieillesse. Bon, ça permet de donner une indication sur, voilà, sur le renouvellement, que vous vous demandiez pas pourquoi il y a des personnes qui ont disparu, vous savez pas trop pourquoi, c'est qu'elles sont mortes de vieillesse. Ça c'est les morts en général, donc les morts autres. Ça c'est tout ce qui est désastre, donc les incendies, etc. Ça c'est quand les ressources sont basses. C'est important de le garder parce que les ressources sont très importantes et si vous vous retrouvez avec des ressources basses, avant que ça remonte c'est très long. Donc moins vous voyez de notifications sur des ressources basses et mieux c'est, croyez-moi. Et ça c'est les événements en ville divers et variés, donc c'est un peu tout, vous pouvez le laisser. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est une minimap. Moi personnellement je l'utilise pas forcément parce que on se repère assez vite dans notre village. Sachant que là la map est en médium, mais vous voyez qu'il y a quand même, il y a quand même déjà de quoi faire. Hein. Moi j'ai jamais rempli une map en entier, hein, faut l'avouer. C'est quasiment impossible, ou alors faut passer des dizaines et des dizaines d'heures. Mais bon, c'est possible, c'est possible. Voilà, on verra. Peut-être que notre village va grandir, et on finira avec une ville, une mégalopole énorme sur toute la carte. Mais bon, ça l'avenir nous le dira. Ensuite, deuxième page très importante que je garde, la page des professions. Parce qu'il faut savoir dans ce jeu que chaque villageois peut être affecté à une profession et doit être affecté à une profession. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, je mets à construire une maison. Tout de suite on voit que au niveau des constructeurs, il y a besoin de 2 constructeurs. Si on va laisser tourner, on va même accélérer. Si j'affecte aucun constructeur, donc là il y a les fondations parce qu'ils ont ramené toutes les ressources. Seul souci, aucun constructeur. La maison ne sera jamais construite. Si j'affecte des constructeurs, il y a 2 personnes, voilà, qui vont s'atteler. Et hop, la maison va se construire. Et voilà, la maison est construite. Ensuite, il n'y a plus besoin de constructeurs. Donc faut savoir que tout le monde est polyvalent dans le jeu. Voilà, vous pouvez affecter des constructeurs, hop, les enlever, les réaffecter ailleurs, par exemple s'ils sont qu'ailleurs, etc. Donc là, ça renseigne de toutes les professions. Donc je vais pas rentrer dans le détail, vous dire toutes les professions. J'expliquerai ça plus en détail quand on commencera à construire le village. Voilà, parce que ça serait trop long. Voilà, déjà que la vidéo va être... ce sera pas la vidéo la plus intéressante, je vous l'accorde, mais je pense que c'est quand même assez important de présenter, parce que je vais pas représenter à chaque fois les onglets, comme ça vous pourrez suivre. Ça, c'est les limites de ressources. Bon, moi je la laisse pas épinglée, vous pouvez la laisser si vous voulez. Vous pouvez modifier comme vous voulez les limites de ressources, sachant que quand c'est arrivé à la limite, les gens, bah, par exemple, si on arrive à 200 de bois, bah les bûcherons arrêteront de produire. La production s'arrêtera. Donc voilà. Vous pouvez modifier ça à tout moment au fur et à mesure. Donc directement sur cette page ou après directement par exemple pour le bois dans la cabane du bûcheron, vous pouvez affecter la limite de ressources.
Ça, c'est augmenter la priorité. Donc pareil, je vais prendre un exemple. Je mets... Mince, pardon. Ah oui, donc au niveau des contrôles, hein, avec QSDF, enfin ZQSD plutôt, vous pouvez vous déplacer comme ça, avec la molette zoomer, dézoomer. Avec E et A, tourner la caméra. Et surtout avec R et F, vous pouvez orienter la... Ah, je viens de découvrir quelque chose. Ah oui, donc avec A et T, vous pouvez orienter la construction. Et avec F, vous pourrez orienter le bâtiment en gardant la construction. Sachant que, vous voyez par exemple là, il y a des flèches. Les flèches, c'est l'accès à la route. Donc le mieux, c'est d'avoir une route qui accède directement à la maison. Vous êtes d'accord? Donc, bah, vous voyez, je viens de découvrir que, en me trompant de tout, je viens de découvrir qu'on pouvait tourner le bâtiment. Enfin bon. Donc par exemple, on va mettre plusieurs maisons à construire. Voilà. Si je mets par exemple que 2 constructeurs, bon, ils vont s'attaquer à n'importe quelle maison. Si je mets par exemple augmenter la priorité là-dessus, normalement, je dis bien normalement, ils vont construire ces 2 maisons là en premier. Donc là, tout le monde apporte les ressources. Les laboureurs, vous voyez, ils construisent ces 2 bâtiments là en premier. Et ensuite, ils iront faire le reste. Donc c'est très important, enfin ça peut être très utile si vous, voilà, si vous mettez plusieurs bâtiments à construire un peu partout, ou des ressources à collecter un peu partout, bah, vous pouvez affecter des priorités. Donc oui, je disais, excusez-moi, je m'égare un petit peu, mais bon, il y a tellement de choses à dire pour présenter que c'est un peu compliqué. Les laboureurs. Les laboureurs à la base donc, ne sont affectés à aucun métier, donc ils peuvent collecter des ressources un peu partout comme ça, ou alors aider les autres citoyens, les autres travailleurs, par exemple les constructeurs. Bah, si les constructeurs ont des bâtiments à construire, évidemment, les laboureurs vont... Donc laboureur, c'est un peu à prendre avec des guillemets du coup. Les laboureurs vont apporter les ressources pour préparer justement les bâtiments. Ensuite, si ils vont transporter les ressources, par exemple de la cabane du forestier, ou alors du champ pour les cultivateurs, ils vont apporter tout ça au bâtiment de stockage, etc. Enfin, ils vont gérer un peu toutes les ressources comme ça. Donc ça peut être utile d'en garder un petit peu. Ensuite, je disais... Donc oui, on en était à ça, aux priorités. Voilà, ça c'est les chemins pris par les différents villageois, donc ça peut être utile si vous voulez optimiser justement leur chemin, qu'ils aient le moins de chemin à faire. Mais bon, c'est pas le truc le plus important. Ça c'est pour faire un screenshot, et ça c'est l'aide du jeu en gros. Mais bon, c'est tout en anglais. Ensuite, le troisième onglet, l'onglet des maisons. Alors, faut savoir qu'on peut faire 2 types de maisons. Les maisons en bois, de base, et les maisons en pierre. Donc, les maisons en pierre coûtent beaucoup plus cher en ressources et consomment évidemment de la pierre. Mais l'avantage, c'est qu'elles demanderont moins de ressources pour se chauffer. Donc, de bois de chauffage. Donc, ça peut être utile d'en installer plus tard dans le jeu, bien évidemment. Mais ça permet d'économiser économiser les ressources. Sachant que vous pouvez, grâce à ça, sur n'importe quelle maison en bois, avec ce petit icône là, vous pouvez le transformer en maison de pierre. Voilà. Et enfin, c'est un centre d'accueil pour les sans-abri. Donc ça permet d'éviter d'avoir des villageois qui sont dans les rues comme ça, qui finissent par mourir de froid. Ça permet d'accueillir les gens qui n'ont pas encore de maison. Donc c'est pas très utile au début. Moi personnellement, la première fois que je l'ai construit sur la partie la plus longue que j'ai faite, c'est quand il y a des nomades qui sont arrivés, qui m'ont demandé l'hospitalité. Enfin, on m'ont demandé une terre d'accueil. Donc je les ai accueillis dans le village, et je me suis retrouvé avec 40 personnes qui n'avaient pas de maison. J'ai dû construire dans la précipitation voilà, une
place temporaire pour les sans-abri avant de leur construire des maisons, et ça m'a bien sauvé la vie parce que du coup, s'il y a des gens qui sont dans la rue, votre morale peut très très vite baisser, et le moral affecte notamment le travail général et la collecte des ressources, etc. Ensuite, donc le quatrième onglet, c'est les routes. Donc il y a des routes en terre, les routes de base. Ça coûte absolument aucune ressource. Ça permet aux villageois de se déplacer plus vite qu'en marchant directement dans l'herbe. Ensuite, il y a les routes de pierre, donc qui consomment 1 de pierre par case de route, comme ça, et qui permettent de marcher plus vite. Il y a les ponts, les petits ponts de bois. Donc vous pourrez pas, par exemple, traverser tout ça. Enfin, je pense pas. Non, bon, effectivement, on peut pas. On peut pas non plus dans ce sens-là. Ah si, on peut. Ah, bah vous voyez, je viens de découvrir quelque chose. Je ne pensais absolument pas qu'on pouvait. Mais enfin bon, je suis pas sûr que ce soit très très avantageux. Enfin voilà, donc faut bien penser à commencer à un côté de la rive. Donc vous voyez les petites cases vertes. Et jusqu'à ce que... Voilà, jusqu'à ce que ce soit terminé. Sachant que si vous continuez comme ça, le reste, il y aura le pont et le reste ce sera de la route en terre. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça change absolument pas les ressources. Voilà, et enfin le tunnel. Donc le tunnel, même chose, hein, jusqu'à ce que ce soit vert, et après c'est de la route. Donc là il y a 3 cases, mais il faut savoir que ça fait juste une case de route au milieu. Enfin une route d'une case de large. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est stockage et les marchés. Donc le premier c'est le storage barn. C'est un bâtiment qui va permettre de stocker les vêtements, la nourriture et les outils. Uniquement ça. Ensuite il y a les stockpiles. Donc c'est ça les stockpiles. Les stockpiles, donc voilà, c'est une zone que vous pouvez mettre de 10 sur 10 maximum. Et qui vont vous permettre de stocker le bois de chauffage, le fer, le charbon, le bois, la pierre, etc. Donc tout ce qui peut pas être stocké là-dedans. Le storage barn, il y a aussi l'alcool, si mes souvenirs sont bons, qui peuvent être stockés. Donc voilà, c'est les deux principaux bâtiment de stockage, même si le stockpile n'est pas vraiment un bâtiment de stockage, mais ça permet d'entreposer. Ensuite, donc il y a le marché, qui a une zone d'effet. Donc le marché, faut s'imaginer que c'est un petit peu comme les places dans les anneaux. Anneaux 1470, etc. Donc il y a une zone d'effet, et ça va permettre d'acheminer des ressources du stockage au marché pour pouvoir revendre directement aux villageois. Donc c'est pas obligatoire, vous pouvez juste laisser un storage barn, sachant que il y aura un équilibrage des ressources dans tous les storage barns. Mais bon, ça permet d'avoir de la nourriture, etc. Toutes les ressources de première nécessité à portée des villageois. Et puis bon, c'est quand même plus sympa d'avoir un petit marché comme ça si vous avez votre village un peu plus éloigné enfin un deuxième village un peu plus éloigné des ressources. Ça permet, voilà, c'est quand même plus sympathique d'avoir un marché comme ça. Sachant que le marché, du coup, il faut avoir des vendeurs. Donc il faut avoir du personnel affecté au marché. Et enfin, très très important, le storage barn. Donc le storage barn, faut pas se tromper quand on le crée, faut bien avoir les petits triangles là, la partie vert plus marquée du côté de la terre, parce que c'est là que c'est la route. Et pardon, excusez-moi. Donc c'est très important de l'avoir parce que ça va permettre d'échanger des ressources. Donc vous pouvez acheter, vendre des ressources, donc n'importe quelle ressource. Mais surtout ça va vous permettre d'avoir de nouvelles graines pour avoir de nouvelles cultures disponibles dans votre village. Et aussi d'acheter des animaux pour pouvoir faire de l'élevage. C'est le seul moyen d'en récupérer. Donc c'est très très important de l'installer. Assez rapidement, c'est pas le premier bâtiment installé, hein, mais voilà, assez rapidement si vous voulez avoir
d'autres ressources possibles à fabriquer, c'est très important d'installer. Ensuite, les services de la ville. Donc, le puits. Le puits à installer assez rapidement, parce que les incendies peuvent être très ravageurs, surtout si vous avez des maisons en bois. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses en bois, hein, faut l'avouer, c'est type moyenâgeux, hein, donc voilà. Il y a beaucoup de choses en bois, donc très important à installer. Vous n'êtes pas obligé d'en installer toutes les deux maisons, hein. Voilà, une petite zone, je sais pas vraiment quelle est la zone, mais ça permet de prévenir des incendies, et dès que ça commence à brûler, tout le monde va aller au puits chercher de l'eau, donc voilà. Ensuite, l'école. L'école, donc c'est pas indispensable au début, mais c'est ce que je vous disais, donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec les étudiants. Donc il faut savoir que les enfants peuvent devenir directement adultes, donc et travailler. Si vous avez une école avec donc un instituteur, enfin un professeur qu'on trouve ici, s'il passe par le stade étudiant, donc ce seront des villageois cultivés, on va dire, pour, voilà, pour reprendre le terme. D'ailleurs, je crois que voilà, ils seront éduqués et du coup, ils auront une meilleure production. Donc n'importe quel métier qu'ils feront, ils le feront beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Donc c'est important à installer rapidement pour éviter d'avoir beaucoup de villageois qui sont pas éduqués, qui vont mettre beaucoup plus de temps à récolter les ressources. Vous verrez, la différence est quand même assez significative. Mais bon, on verra tout ça dans le détail, bien évidemment, quand on construira le village. Ensuite, l'hôpital. Donc l'hôpital, c'est pareil pour prévenir des maladies. L'hôpital, n'est pas non plus indispensable au début. L'hôpital sera surtout utile s'il y a des débuts d'épidémie, car oui, évidemment, il peut y avoir des épidémies qui peuvent être très ravageuses dans votre population. Donc au début, les plantes médicinales suffiront, hein. Ils se soigneront à coups de plantes. Mais l'hôpital, ouais, peut être utile, surtout s'il y a des débuts d'épidémie. Si vous avez un début d'épidémie, que vous n'avez pas encore construit d'hôpital, le temps qu'il se construise, le temps qu'il y ait un médecin, que les gens commencent à aller voir le médecin, vous pouvez perdre facilement la moitié de votre village. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Enfin, vous verrez que de toute façon, aucun bâtiment n'est à prendre à la légère dans ce jeu. Le Town Hall, donc c'est l'équivalent de la mairie. Ça, c'est le dernier bâtiment à construire, hein. Ça vous renseigne, ça vous fait un peu une compilation de ça. Il y a un peu plus de détails sur les caractéristiques de votre ville, enfin les statistiques, mais bon, c'est pas essentiel. La chapelle, donc la chapelle qui participe au bonheur de votre ville. Donc la chapelle qui peut accueillir jusqu'à 200 citoyens. Donc quand vous avez 200 citoyens, hop, faut construire une autre chapelle. Chapelle qui, au-delà du fait de rendre les gens heureux, est quand même magnifique. Moi j'aime beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup le style, la patte graphique de ce jeu. C'est pas transcendantal au niveau des graphismes, mais il y a une espèce de patte graphique, de design assez sympathique. Donc voilà, la chapelle qui va permettre à tout le monde de se rencontrer, de discuter, etc., de travailler mieux. Enfin, ça participe à l'équilibre de la ville. Et enfin, le cimetière. Donc le cimetière, c'est pareil, c'est une zone de 20 sur 20, si mes souvenirs sont bons, maximum. Vous pouvez faire plus petit, hein. Voilà, il y a quand même une taille minimum. C'est 7 sur 7 minimum. Et le cimetière donc va permettre d'enterrer les gens, bien évidemment, c'est un cimetière. Et c'est assez important parce que quand il va commencer à y avoir des morts, si les morts sont toujours dans les maisons ou dans les rues, etc., ça peut nuire très très rapidement au bonheur de vos citoyens et potentiellement à leur santé. Donc bon, ça coûte pas grand chose en ressources, donc vous pouvez l'installer assez rapidement. Ensuite, on arrive dans la production de nourriture. Alors comme vous voyez, il y a 6 sources de production de nourriture différentes. Il y a les céréales. Les céréales, voilà, donc vous faites une zone. Ensuite, vous choisissez la ressource. Donc vous voyez là par exemple, j'ai que des citrouilles.
faut savoir que il y a énormément, il doit y avoir 12 ou 15 ressources différentes que vous pouvez acheter justement avec le bureau d'échange, donc qui est ici, Trading Post. Donc c'est important de diversifier la source de nourriture, ça évite le développement de maladies, ça permet d'avoir un bon niveau de bonheur. Bah, imaginez-vous manger tous les repas le même plat. Au bout d'un moment, vous finirez par avoir des carences, par tomber malade et par ne plus être très content de manger toujours la même chose. Donc là, c'est pareil dans le jeu. Deuxième source, les arbres fruitiers. Donc c'est le même principe. Voilà. Donc vous avez différentes ressources aussi. Donc au final, ça donne beaucoup de ressources différentes. Donc c'est le même fonctionnement. Ensuite, les pâturages. Donc c'est pareil, c'est une zone qui coûte des ressources de bois. Et le pâturage, vous avez très peu de chances d'avoir une race, enfin un type d'animaux à élever dès le début. Donc il y a les poules, les moutons, les vaches, je crois qu'il y a des cochons. Je suis pas sûr, mais il y a au moins 3 élevages. Sachant que l'élevage donne de la nourriture et donc pour le cas des moutons, on va donner de la laine qui va servir à fabriquer des vêtements. Les vaches vont donner du cuir qui vont également servir à fabriquer des vêtements, parce qu'il y a 3 types de vêtements, donc les vêtements en laine, les vêtements en cuir, les vêtements en cuir plus laine. Donc voilà, donc c'est pareil, le but c'est d'essayer de diversifier au maximum. Ensuite, les poissons. Donc les poissons, bien évidemment, enfin les cabanes de pêcheurs, bien évidemment à construire au bord de l'eau. Voilà. Avec une zone d'effet qui n'est pas très grande, mais de toute manière ça produit bien hein, les poissons. Donc voilà. La cabane de chasseurs, donc à faire en forêt, avec une zone d'effet comme vous le voyez. Et enfin, une cabane de cueilleurs. Donc ils vont cueillir des baies, etc. pour apporter encore une autre source de nourriture. Faut savoir également que la cabane de chasseur peut apporter du cuir. Donc avant d'avoir de l'élevage, vous pourrez quand même construire des vêtements de cuir pour le coup, grâce aux cabanes de chasseurs. Ensuite, les productions de ressources. Alors, le woodcutter. Le woodcutter, c'est comment dire, le menuisier. Je serais tenté de dire le menuisier. Ouais, le coupeur de bois, mais enfin, très exactement, c'est celui qui va fabriquer le bois de chauffage. Bois de chauffage très important en hiver. Sinon, vos citoyens vont mourir de froid chez eux. Donc, ça serait pas top. Donc, très important, une des premières choses à construire avant le premier hiver. Ensuite, le forestier. Donc, le forestier qui va gérer la forêt. Parce que vous pouvez couper directement tous les arbres. Le forestier, lui, il va couper les arbres et il va en replanter d'autres. Pour garder toujours un équilibre. Donc, vous aurez des arbres de différents âges. Et aussi des essences différentes, je sais plus si ça a une importance, mais il me semble que ça a une importance d'avoir des essences différentes. Enfin dans tous les cas c'est quand même relativement important d'installer rapidement pour justement avoir toujours une production d'arbres, comme ça vous pourrez couper des grands morceaux dans les forêts pour construire votre village. Ce sera beaucoup moins embêtant parce que justement le forestier, tout en veillant à garder sa zone, voilà, la zone dans le cercle jaune. Si vous veillez à pas construire trop de choses dedans, il devrait pouvoir gérer assez facilement la forêt. Pour garder toujours une production de bois. Ensuite, l'herbaliste. Donc c'est celui qui va récolter les plantes médicinales. Donc vous pouvez le mettre avec le forestier. Moi je fais un pack. Je mets le forestier, un herbaliste, une cabane de chasseurs et une cabane de cueilleurs comme ça, avec l'accès à la route au milieu. Hop, comme ça vous êtes tranquille. J'ai remarqué avec l'expérience que ils se gênent pas trop dans les productions. La production changeait pas beaucoup, il y avait peut-être un tout petit peu de diminution, mais ça permet de concentrer comme ça. Vous avez qu'une seule zone que vous touchez pas du tout, où ils vont pouvoir chacun travailler sans se gêner l'un l'autre.
Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais bon, on verra ça plus dans le détail. Enfin, on verra ça plus concrètement quand on commencera à construire le village. Ensuite, le forgeron. Le forgeron, essentiel. Si vous avez plus d'outils, vous pouvez plus rien produire et autant vous dire par expérience que si vous voulez remonter vos ressources en n'ayant plus d'outils, ça va être une galère. Ça va être une galère pas possible. Donc à construire très très rapidement pour toujours avoir des outils. Vous le construisez, si vous avez plus de fer, si vous avez trop d'outils, c'est pas grave. Il travaillera plus, mais toujours avoir un maximum toujours avoir une réserve d'outils. Parce que suffit qu'il y ait un problème et que vous vous retrouviez sans outils, et là c'est la dégringolade de toutes les productions. La nourriture surtout, vous vous retrouvez en famine avec des gens qui meurent de faim. Donc vraiment, vraiment, vraiment galère. Ensuite, le tailleur, donc c'est lui qui va fabriquer les vêtements. Donc comme je l'ai dit, avec trois types de vêtements, les vêtements en laine, en cuir et en cuir plus laine. Donc les vêtements, c'est important pour notamment ceux qui travaillent en hiver, parce qu'avec des vêtements, ils pourront rester plus longtemps dehors. Évidemment, les vêtements tiendront chaud. Donc sachant que les vêtements cuir plus laine, c'est les meilleurs. Voilà, bien évidemment, vu qu'il faut avoir les deux. Euh, Donc voilà, ça va permettre de résister mieux aux intempéries, la pluie, la neige, le froid, etc. Et du coup, ils pourront travailler plus longtemps dehors et plus efficacement. La taverne, donc c'est une dernière chose à construire, hein, parce que ça participe au bonheur des citoyens en fabriquant de l'alcool, mais bon, c'est pas non plus essentiel. La mine, donc la mine à construire en montagne, comme ça, sur un flanc de montagne. La mine qui peut extraire du fer, donc qui va permettre de fabriquer les outils, ou du charbon. Le charbon sera utilisé pour le chauffage des maisons. Donc ça peut être plus tard substitué au bois de chauffage, mais bon, le plus important c'est de récolter du fer, donc à construire quand même assez rapidement. Pas dans les premières années, mais enfin vous vous rendrez compte assez vite. Et enfin, la carrière. La carrière qui va creuser un grand trou dans le sol pour récupérer de la pierre. C'est pareil, c'est assez important à installer si vous commencez à construire des bâtiments en pierre. Parce que les bâtiments en pierre ont tendance à consommer beaucoup de ressources. Et du coup, ça vous permettra d'avoir toujours une ressource de pierre, quoi. Enfin, une source de pierre. Et enfin, le dernier onglet, donc tout ce qui est la destruction de bâtiments. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Une zone, c'est pareil. Voilà, tout ce qui est en rouge, c'est enlevé directement. Voilà, il n'y a pas de... il me semble que si vous enlevez un bâtiment comme ça, voilà, ça se met comme ça et il récupère les ressources du bâtiment. Donc ça peut être intéressant de faire. Si jamais il y a des bâtiments qui vous intéressent pas, voilà, plutôt que de les laisser, vous les enlevez, vous récupérez une partie des ressources. Je sais pas si vous irez récupérer tout, mais au moins une partie. Ensuite, pour le début, ça c'est très très important. Remove resources, avec mon accent exceptionnel. Donc voilà, vous pouvez faire aussi grand que vous voulez. Là, ça va récolter toutes les ressources. Donc faut savoir que bon, il y a le bois, les arbres, ça se voit, la pierre et le fer, comme ça. Les espèces de rochers un peu plus sombres, ça c'est du fer. Donc vous pourrez trouver les trois types de ressources au sol. Donc vous pouvez tout récolter comme ça. Ou alors, si vous voulez par exemple juste du bois, ben vous récoltez juste le bois. Ça laisse les autres ressources. Pareil pour la pierre, pareil pour le fer. Donc vous pouvez vraiment sélectionner les ressources que vous voulez récolter. Et puis laisser les autres comme vous voulez. Donc vous voyez par exemple comme j'ai fait tout à l'heure là avec les différentes cabanes. Moi ce que je fais c'est que hop, dans la zone, je récupère toute la pierre, je récupère tout le fer. Comme ça ils font que du bois. Et puis voilà, ils sont tranquilles. C'est pas gêné par d'autres types de ressources. Enfin, enlever les routes. Donc vous pouvez faire des grandes zones comme ça enlèvera que les routes. Et voilà, vous pouvez annuler les destructions de bâtiments. Donc voilà, je pense avoir fait le
tour. De toute manière, on rentrera plus dans le détail quand on commencera à construire notre petit village. Hein. Je vous ai dit, c'est une chaîne. Enfin, c'est une nouvelle série un peu playthrough tuto. Donc voilà, j'ai été très content de vous présenter ce jeu. Donc c'est la première vidéo, c'est peut-être pas la plus intéressante. Mais bon, je me suis dit que c'était quand même important voilà, de présenter un peu l'interface, les différents bâtiments, etc. pour que vous soyez pas perdus quand on commencera à construire le village, que j'ai pas à expliquer à chaque fois. Voilà, je réexpliquerai de toute manière assez rapidement, mais voilà, comme ça, ceux que ça peut intéresser, bah, vous pourrez déjà avec cette vidéo avoir une idée de tout ce qu'on peut construire, etc. Avoir les bases. Et puis bah, on pourra construire le village tous ensemble, vous pourrez faire les choses en même temps à côté. Voilà, j'ai été très content de vous présenter ça. C'était Eturan sur Yaka. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, hein, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir qu'on apprécie notre travail. Laissez des commentaires sur ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié sur la vidéo, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Parce que bon, voilà, comme j'ai dit, c'est ma toute première vidéo, c'est le début de la chaîne, donc on est ouvert à tous les commentaires constructifs, bien évidemment. Hein, si c'est du troll, eh ben on trollera avec vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, n'hésitez pas. Euh, vous verrez en fin de vidéo, le montage sera peut-être pas encore fait. Enfin, l'intro et l'outro ne seront peut-être pas encore faits, mais vous pourrez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien. Nous sommes trois jeunes youtubeurs avec des styles différents. Voilà, donc chacun avec ses séries. Et puis des jeux en coop qu'on fera tous les trois avec peut-être des invités. Il y a déjà un jeu coop qui est prévu avec un invité surprise. Enfin, un invité surprise, de toute façon vous le connaîtrez pas, donc il n'y a pas de question à se poser, mais avec un invité extérieur à la chaîne. Donc voilà, c'était Eturan pour Yaka. Yaka joué à Banished, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo où nous commencerons à construire notre village Yakaville. Allez, salut les amis, à la prochaine.